Bon, allons-y maintenant avec la cellule animale. Donc, il va avoir un petit peu moins de structure que la cellule végétale. Donc, encore une fois, à l'extérieur de la cellule, c'est-à-dire autour, devrais-je dire, on a une membrane. Ici, il y a juste une membrane pour les cellules animales. Ce sont les membranes cytoplasmiques. Évidemment, encore une fois, là, on a des synonymes, c'est-à-dire membrane cellulaire ou membrane plasmique. C'est la même chose. Donc, je sais que c'est un petit peu agaçant, là, tous ces synonymes-là, mais bon, selon le site Internet que vous allez consulter ou le livre que vous allez consulter, les noms changent d'un auteur à l'autre, donc je préfère vous donner les 3 synonymes. Mais c'est toute la même chose, c'est une membrane qui entoure la cellule, qui est en fait un filtre. Donc, vous vous souvenez, vous savez sûrement, un filtre, c'est quelque chose qui laisse passer certaines choses, mais qui en retient d'autres. Je te donne un exemple. Du sucre, c'est très bon pour la cellule va le laisser passer, donc c'est la membrane qui gère ça. L'eau va pouvoir entrer et sortir de la cellule selon ses besoins. Par contre, elle va empêcher, par exemple, des déchets de rentrer dans la cellule, mais elle va permettre, évidemment, à ces mêmes déchets-là de sortir. Donc, c'est vraiment une espèce de douane, si vous voulez, qui laisse passer certaines choses, mais qui en retient d'autres. Ensuite, on a le cytoplasme, qui est un liquide gélatineux qui est dans la cellule. OK? Ce liquide-là, il contient tous les organites. Donc, je vous rappelle, les organites, c'est quoi? C'est comme des petits organes, c'est pour ça qu'on appelle ça des organites. C'est des petites structures qui se trouvent dans la cellule, comme le noyau ou les mitochondries qu'on va voir dans quelques secondes. Donc, le cytoplasme également possède plusieurs fonctions, dont contenir plusieurs molécules. Donc, le transport des molécules à l'intérieur de la cellule, ça se fait dans le cytoplasme. Par exemple, le sucre, les protéines. Finalement, notre noyau qui est ici, c'est l'autre structure qu'on peut voir sur cette image-là, qui est grossie environ 1000 fois. Le noyau, c'est le centre de commande de la cellule. C'est un petit peu le patron là, qui dirige tout. Il y a également les mitochondries qui, comme dans les cellules végétales, on ne peut pas les voir à ce grossissement-là. On devine certains petits points, là, si vous regardez comme il faut, dans le cytoplasme, ces points-là, il y en a là-dedans que c'est clairement des mitochondries. Les mitochondries, ce sont les centrales énergétiques de la cellule. Par contre, ici, comme je vous dis, c'est grossi environ 1000 fois, c'est pas assez pour les voir convenablement. Finalement, les vacuoles chez la cellule animale sont très petites, donc les petits points que vous voyez là-dedans, il y a sûrement des petites vacuoles qui contiennent des déchets ou certaines substances essentielles à la cellule, mais sont vraiment pas évidentes à voir au microscope optique comme ça. Donc, c'est ce qui complète nos structures cellulaires pour la cellule animale.